Il montre depuis un moment que c'est un champion et il a l'air même de se bonifier avec le temps. J'ai été patient avec lui, on n'a jamais fait trop fort au début et je pense qu'il nous le rend maintenant. Le Prix de France Speed Race 2025 s'est tenu, il y avait un grand favori et le grand favori a tenu son rang, c'est Go On Boy. Et quoi de mieux que d'accueillir l'entraîneur driver Romain Derieux et Pierre-Emmanuel Marie, l'éleveur présent avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Bravo Bonjour. pour ce succès magnifique avec Go On Boy. On va revoir dans son intégralité justement cette épreuve avec Go On Boy qui s'est lancé du couloir numéro 4. Je vais d'abord faire parler Romain. Avant coup, est-ce qu'il y avait une tactique prédéfinie ? Non, parce que c'est compliqué de faire des plans, en sachant que lui il démarre pas très vite. Et après j'avais l'avantage qu'il peut adopter toutes les tactiques, donc j'attendais de voir au lâcher de la voiture ce que ça allait donner. Le cheval partait avec l'étiquette de grand favori. C'est vrai qu'il y avait l'absence d'Idaho de Tillard notamment. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire pour vous, Romain, à cet instant ? Bah oui, évidemment, parce que quand on est forcément attendu, ça veut dire qu'on a le meilleur cheval, donc il faut pas se louper, quoi. Là c'est parti, je vais faire parler l'éleveur. Alors à cet instant, vous êtes installé où d'ailleurs, Pierre-Emmanuel, dans les tribunes? Vous avez un endroit en particulier où vous vous installez? Ouais, bah dans les tribunes, j'ai un endroit où ça se passe pas trop mal d'habitude, donc je m'y suis mis évidemment. Et là, il se retrouve à 3, mais je vois bien qu'Inmarosa va quand même chercher à prendre la tête, donc je me dis qu'on n'est pas tout mal, évidemment. Ça va pas très vite, hein. Finalement, Romain, vous au sulky, vous voyez Inmarosa devant, et vous prenez pas l'option du sillage de Don Fanucci? Non, j'ai vu que je l'ai pris un court instant parce que j'ai vu que Paul voulait mettre une banderille pour aller devant et me laisser passer après. Et j'ai vite vu que Léo le contrait, donc je suis resté à 3 en prenant mon temps pour pas avoir d'attaque qui viennent trop tôt. Là, un petit coup de théâtre avec la faute du Sard du Landré. Pour vous, c'est ouais. encore mieux finalement? Bah oui, c'est mieux parce que c'est sûr que Johan il m'aurait fait avancer, hein, il aurait voulu aller devant, donc il m'aurait fait avancer. Du coup là je me rabats, il reste 1200 mètres et enfin j'en ai plein les mains. Le plus gros effet à ce moment-là? Bah je dis là ouais, ça sent bon quand même quoi. Vous avez Justin Ball qui arrive à vos côtés, PE également, vous au niveau des tribunes quand vous voyez justement Go On Boy devant, on se frise un peu les moustaches? Bah ouais, il y a eu le Grand Prix de Wallonie, mais tête et corde il y a très longtemps, Chrétien des 4 ans peut-être. Bah ouais. Donc il a 9 ans le cheval. Hein. Et il sait le faire, hein. Les gens ils l'ont oublié Chrétien, mais il battait les meilleurs de la génération, tête et corde. Donc, puis là il a les oreilles bien. On sent presque content d'être devant, ouais. Romain. Ouais, il aime bien être devant, hein, et il aime bien aussi être devant. On le fait, on a du mal à le faire parce que forcément il démarre pas très vite et voilà quoi. Mais non, il adore être devant. J'étais pas du tout inquiet du fait d'aller devant. Dans le dernier virage, Justin Ball est au galop, Banderasby vient mais sans véritablement venir. Romain, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Bah là je cherche à tenir un peu Léo qui a l'air d'avoir du gaz derrière moi, mais Eric est mort donc il faut avancer. Mais bon, franchement, c'est du grand spectacle, c'est du kiff à ce moment-là, Romain. Bah ouais, non, on fait attention jusqu'au bout avec lui parce que il peut se laisser aller parce que quand il est devant, il a tendance à attendre, mais franchement, c'était une facile victoire. Vous attendez vraiment le passage du poteau pour être sûr de célébrer ensuite. Voilà, ouais. On assure le coup. Voilà, ouais, non, faut toujours faire attention. Le chrono, 1:10:1 et surtout une barre symbolique a été franchie par Go On Boy. Il passe la barre des 2 millions d'euros de gains. Ça le place dans le top 15 des meilleurs trotteurs français de l'histoire. Romain, quelle trajectoire Go On Boy? Ouais, c'est vrai que il montre depuis un moment que c'est un champion et il a l'air même de se bonifier avec le temps. J'ai été patient avec lui, on n'a jamais fait trop fort au début et je pense qu'il nous le rend maintenant. Il remporte un 4e groupe 1, PE également. Alors l'histoire est magnifique hein, pour vous en tant qu'éleveur. Balginette, la mère, avait produit également Josh Power, a produit également des éléments qui s'annoncent prometteurs également, on en parlera tout à l'heure. Quel est votre sentiment d'avoir un cheval comme ça qui a remporté plus de 2 millions d'euros de gains? L'histoire est belle en plus. Ça n'a pas été, je ne sais plus, le prix d'achat du cheval qui n'était finalement pas le
top price c'est des cher, ventes par rapport en tout cas au top price. C'est une histoire merveilleuse. Bah, évidemment, moi j'étais très content que Romain l'achète, qu'il soit là quand ce jour-là pour être acquéreur, parce que je savais qu'il tombait dans une bonne boutique, parce que nous, vendeurs, c'est hyper important. Il faut qu'ils soient dans des bonnes boutiques, les chevaux. Donc voilà, après, comment on pouvait savoir qu'il allait faire tout ça, c'est inimaginable, évidemment. Le petit Go Boy dans le champ, comment il était? Gentil, simple, on pouvait pas savoir qu'on allait en arriver là. C'était un poulain commun, quoi. Romain, à quel moment vous vous êtes dit justement qu'il n'était pas commun, ce Go Boy? Il s'est qualifié bien, mais normalement, il manquait de force. Il se laissait un petit peu aller par moments, il faisait des fautes au début, mais il s'était qualifié quand même pas mal. Très gentil. Et quand je l'avais débuté fin d'année de 2 ans, j'y comptais un peu quand même, et c'était une catastrophe ce jour-là. Il était mis tête nue et ça lui avait pas convenu. Et le coup d'après, à Cagnes-sur-Mer, je lui avais mis des petites œillères et c'était à l'Autostar. Et je me rappelle que c'était un autre cheval. Il s'était promené ce jour-là. Après, il en avait enchaîné 3 de suite à Cagnes en gagnant. Et il gagnait quand même bien, vraiment bien. J'avais des bonnes sensations, même si c'est Cagnes, que c'était des petits lots. Mais j'avais des très bonnes sensations. Et il a gagné la coupe par la suite à 3 ans. J'avais déjà toujours des bonnes sensations. Je me disais c'est vraiment un bon cheval. Et après, l'été de ses 3 ans, il avait regagné 3 coups à Cagnes. J'avais de très bons espoirs avec lui parce que depuis Dijon, c'était le seul qui me faisait un peu des sensations. Et à 3 ans, il a gagné à Vincennes en marchant 11. Et là, ce jour-là, il avait fait quand même D'ailleurs, c'était le record de... Curse, je crois. Ouais, le record des 3 ans. Le record des 3 ans, il battait ce jour-là et de très très bonne manière. Donc là, j'ai dit, lui, c'est la relève de Dijon. J'avais pas de doute là-dessus. Pour en revenir à Balginette, PE, quelle histoire. Le frère, vous l'avez également eu, Vrai Voyou, de Balginette, qui avait fait une très grande carrière. Il avait pris plus de 700 000 € de gains. Quelle est la recette magique finalement avec cette jument qui n'a pas eu de carrière de course, qui a eu une 4e place, je crois. Non, elle était commune, hein, elle avait un problème d'allure et puis on l'a rentrée assez vite au Hara. Je pense qu'on a bien fait du coup. Donc le premier c'est Go Boy. Et voilà, c'était une gentille jument mais qui n'était pas parfaite d'allure, donc on l'a rentrée rapidement, quoi. La morale est belle également pour les éleveurs, c'est quand même une représentation parfaite avec une jument finalement, je dirais pas sortie de nulle part, mais comme vous l'avez souligné, qui avait une carrière assez commune. L'histoire est belle également pour les éleveurs, c'est important de mettre en valeur. C'est ce que j'ai expliqué après la course. Peut-être que je dis trop ça, mais la preuve qu'on peut, on peut sortir des bons chevaux sans avoir du sang de Ridicache ou d'ailleurs. Bon, peut-être que, c'est peut-être nous... on a beaucoup de chance là-dessus, mais ça peut arriver à tout le monde, la preuve. Parce que la jument, elle était que commune et bon, il y avait une très bonne touche derrière, mais de là, on arrivait là. Et donc, on a été des saillies plutôt normales, on va dire. Donc, c'est bien. Ça permet de rêver pour tout le monde, quoi. On se dit qu'on peut atteindre quand même quelque chose sans aller des très très grosses saillies, quoi. Justement, ça attire l'œil, Josh Power, Go Boy. La génération des M est représentée. Man of Fire, je crois qu'il s'appelle, PE, qui s'est qualifié en 16-5 du côté de Caen il y a de ça quelques semaines. Les jeunes générations, qu'est-ce qu'elles donnent? Oui, bon là, par contre, les saillies, on a un peu augmenté le niveau, on va dire. Non, c'est un très bon poulain. Là, il est en repos et on verra ça cet été, quoi. Voilà. Mais oui, ça sent bon, quoi. Après... On fera peut-être pas ce que Romain il est en train de faire là. Rien que le quart, ce serait déjà bien. Rien que le quart, je signe tout de suite. Très bien. Romain, pour en revenir à vous et votre carrière, alors évidemment vous avez parlé de Dijon. Go Boy, quelle est sa place dans votre cœur? Go Boy, ouais, c'est sûr que Dijon c'est mon premier champion. Et Go Boy, il est un cran au-dessus, je pense. Et j'ai de la chance, quoi. J'ai 40 ans, j'ai touché Dijon et Go Boy, donc c'est vraiment beaucoup de chance de tomber sur ces chevaux-là. Ouais. C'est le jackpot? Ouais, non, c'est un rêve, on se lève tous les matins pour en entraîner des comme ça, et en plus avec un cheval comme Go, tout est facile, quoi.
Il est gentil de tempérament également, comment il est un petit peu au quotidien? Non, il est vraiment... c'est plus compliqué d'entraîner les moyens que d'entraîner celui-là. C'est vraiment facile à gérer. On sent qu'on est dans la catégorie au-dessus avec ces chevaux-là. Et vous inscrivez vos noms dans le fleuron des très grandes courses, hein, finalement, Romain. Le Prix de France Speed Race, c'est pareil, c'est quelque chose de particulier? Bah ouais, le Prix de France, après le Prix d'Amérique, c'est la plus belle course à l'attelage à Vincennes. Donc non, c'est des grandes courses. Je suis content que Go ait son nom à ce palmarès. La suite du programme, forcément, on est obligé un petit peu d'en parler, Romain. On savoure celle-ci, mais est-ce qu'il y a déjà une idée dans votre tête? Bah, le plan, c'est de faire comme l'année dernière. On va aller à Cagnes dans un mois, et puis si tout va bien, on fait Cagnes, le Prix de l'Atlantique, et puis après aller à Solvala. L'objectif désormais, c'est d'aller gagner également au printemps prochain chez nos amis les Suédois. Bah oui, voilà. J'ai une petite pointe d'amertume l'année dernière parce qu'il avait gagné brillamment sa batterie. Après, Orsi Dream, il gagnait très très bien, mais la deuxième place était à notre portée et il avait fait la faute. Donc il faut qu'on va essayer de se rattraper cette année. On va suivre ça évidemment dans les prochaines semaines. Merci beaucoup messieurs d'avoir été présents avec nous. Merci. Et également rendez-vous avec ce cadeau sur nos réseaux sociaux du Trotteur Français et d'Amérique Races pour remporter la plaque dédicacée par Romain Dorieux ici à mes côtés. Donc vous avez juste à suivre l'actualité de nos prochains jours sur nos réseaux sociaux. Et donc ce formidable succès, on débrief avec Go On Boy et le Prix de France Speed Race. Et à très bientôt pour le Prix de Paris Marathon Race qui est le 3e échelon de ces Amérique Races. À très bientôt. Super. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci. Bah, de rien.